vivre la foi avec lequel vous évitez tous les grains. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Parole de Dieu. Amen. Donc, le chrétien dit que deux côtés, d'abord, les forces qui sont en face de nous. Amen. Amen. Nous avons une multitude. Nous avons d'abord Satan, qui est notre adversaire. Ton père ou ton frère n'est pas ton adversaire. Ton frère, dit, ton adversaire, c'est Satan. Amen. Et une multitude d'esprits méchants. Les chrétiens sont donc en conflit spirituel avec Satan et cette multitude d'esprits méchants que nous avons au plus haut niveau, nous avons ce qu'on appelle les dominations. C'est-à-dire les autorités. Après, viennent les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Après Satan, il y a les dominations. C'est-à-dire ils gèrent sur les continents. Donc, c'est-à-dire de la même manière qu'il y a des districts, à la tête d'un district par exemple, il y a un dieu étranger. Et après les districts, nous avons les régions. Après les régions, les départements. Donc tout ça, c'est classifié. Puis même dans la maison, regarde la maison, même dans ton quartier, c'est stratifié. Le royaume du diable est organisé. Donc quand tu as fini avec les esprits de ta maison, de ton père, là, il y a les esprits du quartier. Amen. Les démons du village. Et chaque nuit, ils se retrouvent. Ils viennent à l'église. Quand ils disent pas autant pour moi, ils viennent dans leur loge. Ou bien ils viennent dans leur confrérie. Ils font des prières. Les prières sataniques. Ils se retrouvent. Et puis bon, ils prennent des décisions. On dit, bon d'accord, bon, on a l'offrande là, toi tu as envoyé telle chose. Nous réclamons, bon, telle offrande. L'offrande pour eux, c'est la chair. Donc, ils métamorphosent les gens. Et puis c'est le partage. Après ça, on dit, bon d'accord, c'est ton tour. Amen. Donc, nous n'avons pas lutté contre la chair. Mais nous devons combattre l'esprit qui est derrière les personnes. Amen. Mais Jésus-Christ les a déjà combattus à notre place. Amen. Mais comment rendre cela vraiment, disons, rendre ça évident? Comment jouir de la victoire que Christ a déjà acquise pour nous au poteau de la croix? Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir ce soir. Comment jouir de cette victoire? D'abord, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, à partir du verset 13 de Éphésiens chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première arme que Dieu nous donne, il dit, tenez donc ferme et avouerez. Le verbe avoir, à l'intérieur, donc c'est un commandement, c'est-à-dire c'est un ordre. Avouerez la vérité pour ceinture. Amen. Donc un chrétien, il doit vivre dans la vérité. Amen. D'abord, Paul dit, devenez les imitateurs de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Un chrétien qui ment n'est pas un chrétien. La Bible dit, Jésus-Christ, selon Jean 14, verset 6, est le chemin. Elle dit, la parole de Dieu est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité et la vie. Un chrétien doit être le chemin. Amen. Il dit, allons voir pour qu'il nous montre la voie. Elle dit, c'est nous qui devons montrer la voie au monde. Nous sommes une lampe. Quand on devient chrétien, on devient une lampe pour éclairer le monde. Amen. Mais si nous nous mettons au même diapason que les gens du monde, nous faisons les mêmes choses qu'eux, nous mentons, nous vivons dans l'impudicité, dans l'adultère, nous sommes sans force et sans influence dans le royaume de Dieu. Alors le plus petit de la maison de notre Père, il peut nous abattre. Amen. Alors l'Esprit de Dieu n'est plus en nous. Je l'ai dit, ce que Dieu a fait à Marie là, il le fait pour chacun de ses enfants qui vient à lui. Et Saint-Esprit est venu vers Marie et dit, salut femme, à qui une grâce particulière a été octroyée. Quand tu mets une vie de sanctification, alors tu reçois une grâce particulière. Dieu vient vers toi par son esprit. Amen. C'est pour cette raison, quand le jour de la Pentecôte,
quand Pierre a fini son discours, les gens ont dit, homme frère, dans Actes 2, verset 37, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. La repentance, c'est une confession suite d'abandon. Repentez-vous et convertissez-vous et vous recevrez l'Esprit. Cette promesse est pour vous et pour ceux qui viendront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Et la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 17, verset 30, Actes chapitre 17, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle maintenant que chaque personne doit se repentir. Parce qu'il a jugé un jour où il va juger les actions secrètes des hommes. Donc tout part de la repentance d'abord. Si tu es un menteur, tu es une menteuse, il faut abandonner cela. Tu as de la haine dans ton cœur, après on parle de la duplicité, le double langage, la double vie. Nous devons abandonner cela. Nous ne devons pas avoir deux visages. Quand on est chrétien, à la maison avec des enfants de Dieu, on est chrétien. Quand on est dans le monde du monde, on se comporte comme les gens du monde. On ne peut pas affronter de victoire. C'est pour cette raison que les chrétiens sont toujours vaincus. Ils ne sont pas chrétiens, mais les enfants qui viennent à l'église sont vaincus. Parce que les chrétiens, le mot chrétien est apparu dans la Bible une fois dans Actes chapitre 11, verset 26. On dit pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens parce qu'ils vivaient comme Jésus. Ils parlaient comme lui, ils marchaient dans la vérité, ils marchaient dans la sanctification, ils marchaient dans la parole. Amen. Amen. Donc, dans l'esprit du Nouveau Testament, nous sommes nés et nous sommes positionnés sur une plateforme de victoire. Nous avons déjà la victoire sur le diable. On n'aura pas la victoire, mais on l'a déjà. Christ a acquis cette victoire à notre place. Il a vaincu le diable pour nous, pas pour lui-même. Il a tout accompli pour nous, pas pour lui. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Dieu a fait retomber sur Jésus toutes nos iniquités, afin que nous devenions justice de Dieu. Nous sommes justes devant Dieu, pas parce que nous n'avons pas pu pécher, mais parce que nous sommes répandus nos péchés, nous avons abandonné nos péchés, et nous avons adopté la nouvelle vie qui est dictée par la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous donner la victoire. Amen. Donc, la première arme, ou bien le premier équipement du chrétien que nous sommes, c'est d'abord la vérité pour ceinture. La manière, quand on n'a pas, on a un vêtement, quand Paul était en prison, il y avait le soldat romain qui était là. Et Dieu s'est servi de ce soldat romain, son habillement, pour l'inspirer. Et il va écrire les livres d'Éphésiens. Amen, l'équipement du chrétien. C'est-à-dire, il doit avoir, la première chose qu'il doit avoir, la vérité pour ceinture. Il doit dire la vérité. Amen. Il n'y a pas de petits mensonges. Un mensonge, c'est un mensonge. Amen. Quand je suis à la maison, je viens dire, je dis, je ne suis pas là. C'est un mensonge. Tu es là. Amen. 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 Il n'y a pas de petits mensonges. Un petit levain, un peu de levain fait lever la pâte. Un petit péché nous plonge dans les ténèbres. Il n'y a pas de petits péchés. Et c'est pour cette raison que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti parce que j'ai peur d'être disqualifié après avoir prêché devant lui. Donc, un chrétien qui ment, ce n'est pas un chrétien. C'est un crétin. Excusez-moi du mot. Amen. 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 Que chacun dise à son frère, il ne faut plus jamais mentir. Amen. Le mensonge, c'est pour les gens du monde. La vérité, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Même si ça doit te coûter un prix, tu dois dire la vérité. Amen. Amen. Parce que Jésus, on n'a pas dit l'une des vérités. Il a dit c'est un article défini. Il est le chemin. La parole de Dieu est le chemin. Le chrétien est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Cette trilogie-là doit nous caractériser. Doit nous caractériser. Tu es le chemin. Tu es le chemin. Donc, allons voir les enfants de Dieu pour qu'ils nous montrent le chemin. Amen. On dit, allons voir un homme ici considéré qu'on appelle Samuel. Allons le considérer pour qu'il nous montre le chemin. Parce que Samuel était dans la parole de Dieu. Était un prophète de Dieu. Un prophète, il prononce des paroles inspirées. Amen. Allons voir le prophète. Allons voir le voyant. Donc, tout chrétien doit marcher dans la vérité. Son chemin, c'est la vérité. Son chemin, c'est la vie. Son chemin, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, la vérité pour ceinture. De la manière que un vêtement, un pantalon
dit, si on n'a pas de ceinture, ça va descendre. De la même manière, nous devons serrer cette vérité dans nos oreilles. Alléluia. Pour que notre vie chrétienne ne bascule dans les ténèbres. Alléluia. Et nous devons savoir également que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. L'Église, c'est l'endroit où la vérité doit être dite. Pas de mensonges, pas de petits mensonges, mais toute la vérité. Amen. Si tu as pris, j'ai pris. Amen. Ne faites pas comme Ananias. Il a vendu son champ dans Actes chapitre 5. Il voulait faire bonne figure. On dit, mais est-ce le prix de la vente de ton champ? Il dit oui. Il dit, c'est pas l'homme que tu as menti, c'est à l'Esprit de Dieu que tu as menti. On ne ment pas sur lui. Et en même moment, le mensonge tue. Ça tue Ananias. Donc ça peut aussi nous tuer. Donc nous devons nous repentir de tout mensonge, de toute duplicité. Deuxième arbre que nous avons, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 14. Il dit, se revêtir la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est la pureté de cœur et la pureté de motivation. Est-ce que tes motivations sont pures? Les actes que tu poses là, est-ce que vraiment c'est avec sincérité ou bien c'est avec hypocrisie? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est pour cette raison qu'il dit que quand Dieu a dit à Samuel d'aller oindre le remplaçant de Saül, quand Saül est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe avait 7 enfants présents. Le 8e enfant n'est pas là, David. Le nez, il voulait le oindre. Il a vu son allure, son éloquence, ses faits et gestes. Il avait un bon style selon le train de ce monde. Il a une belle allure. Il voulait lui dire non. Toi, tu regardes à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Amen. C'est le cœur que Dieu bénit. C'est pour ça que l'homme dit, David, voici l'homme selon mon cœur. Parce que David était rempli de paroles de Dieu. Il n'était pas rempli de murmures, de plaintes, de moqueries, de duplicité, de jugement, de calomnie. Il n'a pas double visage. Mais il avait un cœur rempli de Dieu, rempli de paroles de Dieu. Et la prière que j'ai pour vous ce soir, que vos cœurs soient remplis de paroles de Dieu. Amen. Si ton cœur est rempli de paroles de Dieu, acclame le Seigneur. Si tu es rempli de paroles de Dieu, tu as la victoire. Parce que ça veut dire dans le livre de Luc chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la parole dans ton cœur est remplie de paroles de Dieu, quand tu vas parler, tu vas dire paroles de Dieux. Et les passages qui vont sortir, le feu qui sort de ta bouche. Amen. C'est le feu qui sort de ta bouche. Et ça va embraser toutes les forces du mal. Ça va arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Que le Seigneur soit béni. La troisième arme, c'est le bouclier. Moi, j'ai pas suivi l'ordre qui a été mentionné. Je vais terminer par zèle. Amen. Quand même que zèle, je crois, mais je veux que ce soit parce pourquoi on puisse parler du zèle que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Donc, le troisième équipement, c'est le bouclier de la foi. Vous devez croire aux promesses de Dieu. Tout ce que Dieu dit là, il a la puissance, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et cela vient dans sa parole. Donc avant de prier, il faut t'assurer que Dieu a écrit cela. Dieu a mentionné cela. Et d'abord réveiller la mémoire de Dieu en disant, il est écrit. Et avant de faire la prière. Donc quand il est écrit, quand tu donnes une voix à la parole. Et ça attire les anges. Amen. Amen. Que l'on se soit béni. Mais pour le faire, il faut que vous faites comme Dieu l'a dit dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Et si tu ne sais pas ce qui est vide, ce qui est précieux, tu es comme ma bouche. Tu es la bouche de Dieu si ton cœur est circoncis. L'Ancienne Alliance parle de la circoncision physique. Le Nouveau Testament parle de la circoncision selon le cœur. Si son cœur est rempli de paroles de Dieu, alors tu es apte au combat. Un combat que Christ a déjà remporté à notre place au poteau de la croix. Amen. Donc,
nous devons croire aux promesses de Dieu pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Quels sont les traits enflammés du malin? Amen. Quels sont les traits enflammés de Satan? D'abord, il y a le découragement. Satan envoie le découragement dans notre cœur. Dieu n'exauce pas ceux qui sont découragés. Dieu n'exauce pas ceux qui s'apitoient sur leur sort. Amen. Dieu n'exauce pas ceux qui doutent. Comme il a dit dans Marc chapitre 11, verset 22, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, hors-toi de là où tu es, jette-toi de la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Tu as une situation, prie avec la parole de Dieu. Il dit, et la main de Dieu. La première des choses qui pour que Dieu t'a exaucé, tu as la paix. Même si toutes les armées du monde venaient contre toi et que tu es sur la parole de Dieu, tu es tranquille, tu as la paix. Si tu as la paix, c'est que Dieu est avec toi. Si tu es troublé, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont dans l'abattement, dans les inquiétudes, dans les soucis. Le ciel va tomber sur ma tête, le ciel ne tombera pas sur ta tête. Nous avons un grand Dieu. Il a déjà remporté le prix au côté de la croix. Et puis bon, il y a un délai. S'il ne fait pas ça, non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu est le maître du délai. Ce n'est pas le monde qui tient le délai. Amen. Même si tu vas déposer ton dossier après, Dieu est capable de permettre qu'on retienne ton dossier. Amen. Donc ceux qui marchent avec Dieu, avec sa parole, ils ont l'assurance. Ils doivent l'assurance. Amen. Mais quand le péché nous empêche d'avoir l'assurance. Quand la peur est là, quand le doute est là, Dieu n'est pas là. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et le problème, les gens regardent aux circonstances. Quand tu allumes, ou tu mets en marche ton poste téléviseur, c'est de mauvaises nouvelles. Vous allez entendre. Mais la parole de Dieu donne des bonnes nouvelles. Amen. On préfère lire la Bible et recevoir des bonnes nouvelles du royaume que d'écouter les émissions et recevoir des mauvaises nouvelles du royaume. Alléluia. Même quand tu marches, David, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je sais que Dieu est avec moi. Et de 6 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint ni atteinte parce que je suis avec toi. Nous devons croire aux promesses de Dieu et ne pas croire aux circonstances de la vie. Il y a le désespoir, il y a les impasses, c'est-à-dire les situations bloquées. Non. Un chrétien, tout ce qui t'arrive en bien ou en mal, l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu va déjà saisir dans ta situation. Il y avait les 5 pains, il y avait les 2 poissons. Mais Jésus-Christ n'a pas dit, mais les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les 5 pains et 2 poissons? Il n'a pas dit ça. Il a rendu grâce. Et la situation, il y a eu une onction de multiplication qui est descendue et il a pu nourrir 5 000 hommes. On ne parle pas des enfants et des femmes. Ou bien Lazare était encore dans la tombe. Il a commencé à dire merci à l'Éternel. Amen. Donc en toute chose, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Pour tout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ça va amener Dieu à agir à notre faveur. Amen. Donc quatrièmement, nous avons le casque de l'esprit. Le casque du salut plutôt. Qui est la parole de Dieu selon Éphésiens chapitre 6 verset 17. Vous voyez, ça nous sert le casque, ça nous sert de protection. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, le plus grand champ de bataille spirituel, c'est tout dans notre esprit. Amen. Il y a le diable qui te parle par ton esprit. Dieu aussi parle par ton esprit. Amen. Mais tout ce que le diable dit là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le diable dit, bon, il peut dans ton esprit, il peut avoir des paroles de l'esprit, la personne ne t'aime pas. Il faut aussi pas l'aimer. La personne ne t'a pas la saluer. Il dit non, moi je dois répondre au mal par le bien. On dit Jésus allait de lieu en lieu, il faisait le bien. On n'a pas dit Jésus faisait le mal. Dans Actes chapitre 10, verset 38, nous savons du reste comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait le bien car Dieu est avec lui. Donc si tu fais le bien, Dieu est avec toi. Si tu fais le mal, le diable est avec toi. Donc à toi de choisir de faire le bien pour marcher avec Dieu ou bien choisir de faire le mal pour marcher avec le diable.
Moi, je choisis de faire le bien. Acclame le Seigneur. Dis, je choisis de faire le bien. Je choisis de faire le bien pour marcher avec Dieu. Je réponds au mal par le bien. Je ne réponds pas au mal par le mal. Je réponds au mal par le bien. Quelqu'un me fait du mal, je lui réponds par le bien. Il m'injure, je lui dis merci. Il m'insulte, je lui dis merci. Amen. Il me gifle la joue droite, je lui tends la joue gauche. Je ne réponds pas. Alléluia. C'est ça la chrétienté. C'est pas dormir avec la Bible sous l'oreiller. Amen. Mais c'est de répondre, quelqu'un te fait mal, même si quelqu'un te calomnie. Toi, tu réponds, tu ne réponds pas par les calomnies, par les injures, mais par des bonnes paroles. Amen. Acclame le Seigneur. Tu entends dire, ah, telle personne a fait ça de toi. Non, c'est pas grave. Amen. La main qui pardonne est au-dessus de celle qui reçoit le pardon. C'est vrai que Dieu est élevé, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et nous, si nous ne devons pas nous lasser de pardonner aux autres leurs offenses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, le casque nous permet d'être protégés des attaques de l'extérieur, les mauvaises pensées, les pensées de suicide, de découragement, de doute, de peur, d'apitoiement sur soi. Amen. Je ne crains rien et ne craignez rien. Et c'était répété 365 fois dans la Bible. Chaque jour, Dieu dit, ne crains rien. Je suis Dieu. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens à ton aide. Je viens à ton secours. 6 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint ou atteinte. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen. On dit que les méchants sont fauchés aussi vite que l'herbe. Tu vois les gens qui font les méchants là, ils meurent vite. Mais ceux qui vivent, dans la vérité, dans la loyauté, dans l'amour, ils vivent longtemps. Abraham a vécu 175 ans. Isaac aurait pu répondre, aurait pu avoir de mauvaises pensées contre son père. Il a échappé à la mort. Mais on dit qu'il a marché avec son père. Mais son revenu n'a jamais pas fait cas de ça. Voilà pourquoi Isaac a vécu plus que son père. On dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Afin que tu vives et que tu sois heureux sur la terre. Donc si tu veux être heureux sur la terre, honore ton père. Honorer, c'est les porter en estime. On va dire honore ton père s'il est bien. Ou bien honore ta mère si elle est bonne. Non. Même s'ils sont des sorciers, si les gens disent qu'ils sont des sorciers, toi tu ne dois pas dire qu'ils sont des sorciers. Tu dois déjà donner toi au complet la parole de Dieu. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que leur esprit si tu es en Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Vivons la parole. Dormons avec la parole. Marchons avec la parole. Mangeons la parole. Quelqu'un qui parle toujours de la sorcellerie, il sera toujours victime des sorciers. Amen. Parce que tu rabaisses Dieu. Tu n'es plus dans l'esprit du Nouveau Testament. Dieu dit qu'ils ont été dépouillés. Ils ont été réduits à leur plus simple expression. Il a triomphé d'eux par la croix. On dit par sa mort, Hébreux 2, verset 14, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort. Désormais, ce n'est pas le diable qui est aux commandes, c'est Jésus qui est aux commandes à travers nos vies. Et nous sommes dans le prolongement de son ministère sur la terre. Amen. Ça, là, c'est la bataille spirituelle, la bataille du Nouveau Testament. Quelqu'un qui parle dans ton discours, il ne fait que parler du diable, il sera une victime du diable. Amen. Parce qu'il il glorifie le diable. Et le diable siège au milieu de la louange. Mais Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Donc si tu parles toujours de Satan, tu as dit ce que tu dis là. On dit le fruit de sa bouche, l'homme rassasie son corps. La mort et la vie, son poids, la langue. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Donc on ne parle pas toujours de sorcellerie. Je n'ai pas dit que la sorcellerie n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas avoir des sorciers dans l'église. Mais je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de Dieu. Alléluia. Il cherche à plaire à l'Éternel. Amen. Amen. Aucun sorcier ne peut aller contre toi si tu es dans la parole de Dieu. Il dit, vous petits enfants, 1 Jean 4, verset 4, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que l'esprit qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, est plus fort que le démon qui est au dehors. Amen. Nous continuons les arbres des chrétiens. Nous avons donc
le cas du salut, c'est la parole de Dieu. Nous devons mémoriser, nous devons lire la Bible, retenir les versets bibliques. Amen. Comme Jésus avait la parole dans la bouche, mais parce que son cœur était abondant des paroles de Dieu. Amen. Cinquièmement, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est aussi la parole de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. L'épée, c'est une arme. Mais ce n'est pas une arme charnelle, une arme spirituelle pour nous, l'épée de l'esprit. Donc c'est une arme offensive, elle pour attaquer. Et une femme défensive pour se protéger. Amen. Nous devons prendre cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sixièmement, nous devons faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 18. Toutes sortes de prières. Amen. Toutes sortes de prières. Nous devons prier constamment. C'est la prière qui fait bouger la main de Dieu. Amen. Nous avons vu le cas de Pierre qui était en prison. Dans Actes chapitre 12. Mais on dit l'église, Pierre, c'est vrai, ne priait pas. Mais l'église priait. L'église a prié pour Pierre. Amen. Actes chapitre 12. On dit, vers le même temps, le roi Hérode, verset 1, s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte du fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Et revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Donc, pour dire que quand nous prions avec la parole, là, Dieu envoie les anges. Amen. Parce que les anges obéissent à la voix de la parole. Amen. Il envoie les anges. Seigneur, envoie ton ange. Va faire cette chose. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Psaume 91, verset 10 à 11. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Priez avec la parole et avec foi. Quelles que soient les circonstances, Dieu peut faire et il a envie de faire et il fera infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Amen. Si seulement si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous priez avec la parole de Dieu à la main. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc quand nous prions donc,
avec la parole, Dieu envoie les anges. Quand nous le louons, il vient avec les anges. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Paul et Silas à Actes chapitre 16. Vous lisez ça à la maison. Amen. Actes chapitre 16, verset 25. On dit, ils ont prié, ils n'ont pas eu de résultat. Ils ont changé de gamme. À partir du verset 25, ils priaient et ils louaient Dieu. Amen. 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 On dit vers la milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Donc, quand vous louez l'Éternel, la peur change de camp. Amen. Le problème change de camp. La honte change de camp. Les situations se retournent à votre faveur. Amen. Donc, vous ne laissez pas de prier. Et quand vous priez, vous n'avez pas de résultat, ne soyez pas découragés. Commencez à chanter des cantiques. Prier, chanter, louer Dieu, adorer Dieu. Et toutes les circonstances vont tomber et vous aurez la victoire sur l'ennemi. Une victoire que Christ a déjà acquise à notre place au poteau de la croix. Donc, nous avons fini le dernier équipement de chrétien, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Doit être comme une chaussure pour le chrétien. De la manière que, quand on n'est pas chaussé, il est difficile de marcher sur le terrain rocailleux. De la manière, si tu n'es pas zélé, c'est difficile de marcher dans cette vie chrétienne. Alléluia. Donc, nous allons prochainement parler du zèle. Amen. Le zèle. Le zèle accomplit beaucoup de miracles. J'ai dit que l'antonyme de zèle, c'est la négligence, c'est l'indifférence, c'est la nonchalance, c'est disons, l'inconscience, c'est-à-dire le contraire des zèle. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 40, verset 10, que maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec indifférence, avec insouciance, avec manque de zèle. Amen. Béni soit quiconque fait de Dieu avec zèle. Donc si vous voulez, tu apportes régulièrement tes dîmes à Dieu, tu fais de bonnes offrandes, ce qui te manque, c'est le zèle de l'évangile. Acclamez le Seigneur. On va s'arrêter là. Et si vous avez des questions posées, vous pouvez les poser. Donc, nous venons d'étudier la première partie, c'est-à-dire le concept de la bataille du zèle dans la main de Dieu. Nous devons définir la bataille. Toutes les batailles de la vie sont des batailles spirituelles. Et les batailles spirituelles, c'est la création des paroles. Et la parole de Dieu que nous prononçons font jaillir des flammes de feu, envoie les anges de Dieu en mission. Jacques Dinosa a rendu son témoignage. Il y avait un combat où il y avait parole contre parole. Et l'ennemi a été vaincu à cause de la parole de Dieu que nous avons déclarée. Avez-vous des questions à poser ou des choses que vous ne comprenez pas? Oui. Alléluia. Amen. Merci, papa. Bon, la question que je vais poser, comme on le dit dans la maison de Dieu, si on te gifle sur ta joue droite, tu peux donner la joue gauche. C'est-à-dire, on ne rend pas le mal par le mal. Bon, si à l'église, par exemple, tu es une personne joyeuse, tu salues tout le monde, et à chaque fois quand tu vas vers les gens, tu salues, et les gens ne te refoulent. Les gens, bon, ils ne te refoulent pas, mais ils ne répondent pas. Là, souvent, tu te prends devant la personne, tu vas te saluer la personne ne te répond. Continue de saluer. Fais ta part. On dit, réponds au mal par le bien. Alléluia. C'est pas, elle dit, il ne faut pas voir ça comme si les gens se moquent de toi. Personne ne se moque de toi. Au contraire, cherche à plaire à l'Éternel. Regarde le cas de David.
dans 2 Samuel. Il marchait avec l'arche. Il dansait. On dit le roi. 2 Samuel chapitre 6. Amen. On dit comme, à verset 16. On dit comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Donc quand tu lis là, quand tu regardes, il peut te mépriser. Ce n'est pas nouveau dans la Bible. Amen. Le monde a dit, ça a été dit comme ça. Quand tu dis, lui me fait trop. Mais quand tu viens faire, qui veut faire, moi on a besoin de 1 million. Qui veut donner? Moi je donne tout. Et regardez, lui il fait malin. Il ne faut pas t'occuper de ça. Il ne faut pas t'occuper de ces choses-là. Fais. Tu n'as pas fait ça pour quelqu'un, tu as fait pour l'Éternel. David dit, c'est pour Dieu que j'ai fait. Amen. Et je ferai ça bien. Si tu fais le bien, on va parler. Tu fais le mal, on va parler, mais fais le bien. Puis on parle. Amen, oui. Amen. Si nous voulons tenir compte de ce que les gens disent de nous quand tu es sur la chair, tu ne vas jamais prendre le micro. Mais je ne m'occupe pas, mes oreilles sont fermées. Elles sont fermées par rapport à tout ce que les gens racontent, en bien ou en mal. Moi, mes yeux sont sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est l'Esprit dit, wow, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 12. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Non, c'est 2 Timothée 3, verset 12. Il dit, or, 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Tu veux faire comme ce que Jésus là, on va te persécuter. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais sois persécuté parce que tu veux vivre comme Jésus. Amen. Accepte la persécution. C'est biblique. Si tout le monde t'acclame, pose-toi la question si réellement tu es dans la vérité. Amen. Toi, cherche à plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Amen. En faisant le bien. On parle mal de toi, on dit tu en fais trop, ça tu le fais pour ton Dieu. David dit, j'ai fait ça pour mon Dieu. Et à cause de la réaction de Michal, sa femme, fille de Saül, la Bible dit que Dieu a frappé Michal de stérilité. Dans la Bible, toutes les femmes qui avaient connu la stérilité à un moment donné, Dieu les a délivrées de cette stérilité. Mais pour Michal, elle est restée stérile à vie. On dit comme, voilà, méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit, au verset 20 plutôt, David s'en retourna pour bénir sa maison. Au verset 20, 1 Samuel chapitre verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir au chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Ô Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Donc quand toi tu fais et puis la personne te moque de toi, la personne qui a problème. Mais aie compassion. Seigneur, il faut pardonner. Seigneur, il faut délivrer. Ça, c'est la prière de celui qui est en esprit.
Oui, c'est celle qui est en esprit. Amen. Autre question? Plus de questions? Tu voulais parler, non? Ok, on va remercier le Seigneur. Demande à Dieu de... Pour le moment, on ne parle pas des ailes, des batailles de la vie. On a vu que si tu es un menteur, tu aimes beaucoup mentir, tu aimes beaucoup parler, tu pries, tu aimes trop les commérages, les critiques, demande pardon à l'Éternel pour tous les faits et gestes, toutes les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Et sois résolu. La Bible dit dans Job 22, verset 28, à tes résolutions, à ton engagement, répondra le succès. Et sur ton chemin va briller la lumière. Demande à Dieu de purifier ton cœur, de ôter tout ce qui est saleté, tout ce qui est impureté, tout ce qui est souillure, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui n'est pas digne d'être approuvé par Dieu dans sa parole, qu'il ôte cela de ton cœur et que ton cœur soit pur. Il dit heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Amen. Donc quelqu'un qui vit dans la pureté, de la sainteté, il voit toujours Dieu. Et quand il voit Dieu, il a toujours les anges avec lui. Prie et remercie le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cette convocation. Merci, oh mon Dieu, de ce que ce soir, tu nous as donné, comment nous devons nous habiller, nous devons nous équiper dans ce combat dont nous avons une connaissance dessus. Où au poteau de la croix, tu as dépouillé l'ennemi, notre ennemi commun. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres. Tu nous as réduits à l'impuissance et à néant, Seigneur. Pour que nous puissions jouir de ce que tu as accompli pour nous au poteau de la croix. Nous devons porter la ceinture de vérité, le casque de salut, Seigneur. Saisir le bouclier de la foi et marcher et faire en tout temps des prières avec persévérance, Seigneur, et ne pas baisser les bras. Gloire, honneur et puissance à toi de ce que ce soit. Par ta parole, nous sommes puissamment équipés pour mener une vie épanouie, glorieuse et prospère devant ta face. Que ton nom soit béni, Seigneur. Chaque personne qui est venue ce soir a pris conscience de ce que par ta parole, par le style de vie basé sur ta parole, nous serons comme des montagnes, nous serons inébranlables, nous sommes affermis pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore dire merci au Seigneur pour toutes ces bonnes paroles que tu as entendues ce soir. Et tu vas encore remercier le Seigneur pour l'instrument qu'il a utilisé ce soir pour te faire du bien. Tu vas encore lui dire merci et tu vas prier pour sa vie. Tu vas demander à Dieu de continuer de le